Bonjour, bienvenue sur Browsy Safety. Je suis actuellement avec Benoît Grunewald, le directeur des opérations d'E7 France. Bonjour Benoît. Bonjour. Première question, est-il possible de pirater un Wi-Fi public ? Alors la réponse est malheureusement oui, tout en sachant que cela va dépendre de l'objectif de l'attaquant. Si vous êtes une personne, on va dire, normale, avec des données personnelles, mais pas d'activité sensible, eh bien vous allez intéresser le pirate pour votre ordinateur, votre compte en banque ou d'autres données qu'il va pouvoir revendre. Si vous êtes une personne travaillant dans une société, ayant des informations sensibles, des brevets, faire de la recherche ou des forces de l'ordre, eh bien dans ce cas-là, vous allez être ciblé. Et le type d'attaque sera complètement différent en fonction de ce que l'on cherche à obtenir. D'accord. Comment se protéger lorsqu'on utilise un Wi-Fi public, en règle générale ? Alors, en règle générale, la première des choses, c'est d'être conscient que l'on utilise un Wi-Fi public et que donc on peut être écouté ou piraté. Donc, quand on a conscience, tout de suite, on change son comportement, on fait attention où on va, à ce que l'on voit, est-ce que l'on est bien sur le Wi-Fi sur lequel on souhaite se connecter, parce qu'il arrive que des pirates créent des faux hotspots Wi-Fi gratuits pour vous attirer, mais dont le seul but est d'absorber l'intégralité des données qui y traversent. Et ensuite, forcément, on va mettre un pare-feu. Donc le pare-feu est le mécanisme qui permet d'éviter les intrusions via le réseau. On va vérifier que l'on est bien en mode invisible, c'est-à-dire qu'on va ne pas répondre au ping, c'est-à-dire ne pas répondre aux sollicitations extérieures. On va avoir bien entendu une bonne solution de sécurité et on va réfléchir également à où on va et comment on y va. Et bien souvent, on se connecte trop facilement. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur, vous vous connectez, mais vous avez aussi votre smartphone, vous pouvez avoir votre smartwatch ou vous pouvez avoir n'importe quel équipement que vous souhaitez connecter sur le Wi-Fi. Et chacun, pas un seul, chacun doit être bien protégé. D'accord. Il faut également utiliser un VPN, c'est ça ? Alors, c'est intéressant d'utiliser un VPN parce que cela va permettre d'envoyer ces informations non pas sur le Wi-Fi public de manière claire, mais bien de point à point, c'est-à-dire les informations vont être chiffrées jusqu'au fournisseur de VPN et ensuite ça ira sur Internet. Donc, c'est un bon moyen de se sécuriser. D'accord. Il faut également noter qu'une connexion SSL ne garantit pas forcément que l'interlocuteur est une personne de confiance. Effectivement, le fait qu'il y ait un cadenas vert sur un site web, par exemple, ne garantit pas qu'on est effectivement sur le site web. Il faut aller un peu plus loin, regarder qui est le fournisseur du certificat, est-ce que le certificat est bien valable et en particulier quand on est dans un Wi-Fi public où on pourrait avoir un man in the middle, donc c'est une personne qui est au milieu, qui peut se faire passer pour le fournisseur d'accès à Internet, mais qui en fait est un pirate. D'accord, merci beaucoup. Merci.